Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mieux-être naturel. Cette méditation a pour objectif de développer la confiance en soi. Le manque de confiance en soi est comme un poison paralysant qui empêche d'agir car on a peur de ce qu'il pourrait arriver si on faisait telle ou telle chose. On a peur de mal faire, on a peur d'être confronté à un refus, on a peur d'être ridicule aux yeux des autres et bien d'autres raisons encore. Tout ceci parce qu'on se raconte des histoires. Alors, on reste dans sa zone de confort. On ne fait pas. On ne fait rien et on s'en veut. Cette méditation va permettre de passer au-delà de tout ceci et de s'affranchir de la peur. Commencez par vous installer confortablement. Assis sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Ou assis sur un tapis ou un lit, en tailleur, en demi-lotus ou en lotus, pour les plus souples. Vous pouvez aussi utiliser un coussin à positionner sous votre fessier pour être plus confortable. Choisissez la position qui est la plus agréable pour vous. Posez vos mains sur vos cuisses, au niveau des genoux, les paumes vers le ciel. Ensuite, redressez le dos de façon à l'avoir bien droit. La posture doit être tonique et sans tension. Pour éliminer les tensions qui pourraient quand même être présentes, relâchez les épaules. Gardez le dos droit tout en relâchant les épaules et les bras. Maintenant, suivez votre respiration. L'air inspiré par le nez, puis l'air expiré par le nez. Répétez-le 3 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez à suivre votre respiration tranquillement, naturellement. Plus fidèle vous êtes à votre souffle et plus l'apaisement prend de la place. Sachez que plus vous vous affranchissez de votre mental, plus vous vous détendez et plus la méditation fera de l'effet. C'est valable pour toutes les méditations. Le manque de confiance en soi est guidé par la peur. On se crée tout un tas d'histoires mettant en scène notre échec. On se crée tout un tas d'excuses, ajoutant un facteur risque à ce que l'on voudrait accomplir. Quel intérêt y a-t-il à agir ainsi ?
Rester dans sa zone de confort où on se sent en sécurité, bien sûr. Néanmoins, au mieux on stagne, au pire on se renferme et on dépérit. Sachez que tout ceci ne provient que de perceptions erronées de la réalité. Qu'est-ce que vous risquez à agir ? Souvenez-vous d'une situation où vous n'avez pas osé, ce qui vous a contrarié, de n'avoir rien fait ou rien dit. Revoyez tous les détails de la scène. Le cadre, là où les personnes, leurs expressions. Vous avez la possibilité de mettre sur pause et de redémarrer comme bon vous semble, et même de revenir en arrière. Observez bien ce qu'il se passait et mettez sur pause. Revoyez votre attitude. Comment vous sentiez-vous ? Comment vous teniez-vous ? Je vais vous demander de vous tenir bien droit. Et si vous êtes debout ou assis sur une chaise, mettez les pieds bien à plat dans le sol. Respirez lentement et profondément en observant la scène. Que vouliez-vous dire ou faire à ce moment-là ? Préparez-vous et appuyez sur lecture pour que la scène redémarre. Faites maintenant ce que vous n'avez pas fait à ce moment-là. Et observez ce qu'il se passe. Que se passe-t-il ? N'est-ce pas mieux ainsi ? Autorisez-vous de faire. Quand une situation se présente à vous, ne réfléchissez pas. Faites.
Quand on imagine, on se sent toujours mieux. Dans la réalité physique, qu'est-ce qui aurait changé? Tout est une histoire de perception. Exercez-vous à faire des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans la réalité physique. Si vous avez peur d'aller acheter une baguette de pain, allez acheter une baguette de pain. Si vous avez peur de dire non habituellement, la prochaine fois que cela se produit, dites non. L'exercice idéal pour cela est d'aller dans un magasin de vêtements, d'en essayer un et de ne pas l'acheter, et de le rendre au vendeur, même s'il vous plaît. C'est juste pour l'exercice. Si vous ne faites pas, vous êtes sûr que rien ne se produira. Alors que si vous faites, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et si vous n'y arrivez pas la première fois, analysez les points qui pourraient être améliorés et autorisez-vous à recommencer. Et recommencer encore. L'important est d'apprendre à chaque fois. Tout est une histoire de perception. Mandela disait : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et avec Confucius, on peut rajouter : notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute. Alors, gagnez, apprenez, apprenez encore, gagnez à nouveau, gagnez encore. Votre dialogue intérieur ne peut que vous encourager dans cette démarche d'apprentissage, où vous avancez dans votre développement, dans vos actions. En changeant vos perceptions, ces nouvelles croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos mots. Vos mots deviennent vos actions. Vos actions deviennent vos habitudes. Vos habitudes deviennent vos valeurs. Vos valeurs deviennent votre destinée. Ce sont les mots de Gandhi. Comment vous sentez-vous maintenant ?
Qu'allez-vous entreprendre? Vous pouvez refaire cette méditation autant que nécessaire. Elle ne peut vous apporter que du bien. Et quand vous voudrez, quand vous serez prêt, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, complètement confiant pour aborder tout ce qui vous attend. À bientôt!